On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de s'approcher de Dieu. Amen. Mais, voilà, on court tous les fronts, s'il vous plaît. Voilà. On va demander au pasteur David de prier le Seigneur, le pasteur Samuel, et notre frère Samuel va diriger un peu la réunion, et après il laissera toute la place au frère. Amen. Nous voulons te louer, te bénir, Dieu Saint. Combien nous voulons te placer cette soirée devant toi. Parce que nous ne voulons pas que cette soirée dépende, Seigneur, par l'organisation humaine. Mais nous voulons qu'elle descende de ton esprit. Afin que tu conduises toutes les choses qui vont être faites et dites pour la gloire de ton Saint-Nom. Le plaçons devant toi, ton serviteur, Dieu Saint. Nous demandons de bénir ton serviteur. Je nous aide puissamment en fait que ton serviteur puisse apporter ce qu'il faut pour ton peuple, Dieu Saint. Qui mieux que toi connaît le victoire ce soir? Qui mieux que toi connaît le besoin qu'il y a? Je te prie, Seigneur, ce soir, de donner à ton serviteur la nourriture qu'il faut pour ton peuple, afin que nous soyons rassasiés de toi, que nous soyons pleins de toi, Dieu Père. Bénis les chants des cantiques, bénis les témoignages, et surtout bénis ton serviteur, et que toutes choses soient faites pour honorer et nommer ton nom, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous fais grâce. Je te remercie parce qu'encore ce soir, tu vas, Seigneur, nous parler, tu vas disposer nos cœurs. Nous demandons que l'onction de ton esprit, toi la gloire, toi la gloire. Seigneur, tu vas bénir cette réunion, que ce soit une réunion conduite par l'esprit, Seigneur. Tu vas bénir les témoignages, les gens, ta parole est déjà bénie, Seigneur. Ta parole est celle, Seigneur, qui met la bénédiction dans ses cœurs. Seigneur, bénis ton frère, Seigneur. Ah, tu le diriges par ton esprit. On a besoin de la grâce de Dieu, Seigneur. On a besoin de l'onction. Seigneur, nous voulons pour tout stand. Nous voulons la victoire, Seigneur. Nous voulons des âmes qui se convertissent. Et les chaînes tombent, Seigneur. La gloire, Seigneur, te revient, Jésus. Emporte-le pour la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur. Combien je rejoins la prière de l'Église. Seigneur, à combien de la réunion il y a de la valeur. C'est parce que c'est toi que tu as payé premièrement. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Nous voulons te demander que la chair se taise devant toi. Et que ton esprit prenne toute la place. Dieu, qui va conduire les chants, qui va conduire les témoignages. Seigneur, que l'onction soit, Seigneur, dans nos cœurs. Manifeste ta gloire et ta bonté. Tu vas bénir ton règne, Seigneur. Ton lit, la parole est révélée que par toi. Nous n'avons pas besoin d'une morale. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Bénis le cœur de nos amis. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Merci pour ces moments. Parce que ces moments, Seigneur, sont préparés, connus de toi, Seigneur. Et à travers ces moments, nous voulons que tu viennes parler encore. Viens agir, viens bénir, viens prendre toute la place. Seigneur, que tout esprit interdit, Fils de Dieu, soit dehors, éternel. Que dans cette soirée, les cœurs soient disposés. Pour l'intelligence à recevoir ce que tu veux de nous. Viens nous parler, nous faire du bien à travers ta parole encore. À travers cela, nous voulons te louer, Seigneur, exalter ton nom. Et te dire à combien tu es précieux pour nos vies, Seigneur. Je te dis merci, Père. Amen. Le frère Salomon, au fond, m'a prié le Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Te louer, te glorifier, parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, l'aide de l'Esprit. Nous comptons sur l'action de Dieu. Que les âmes soient sauvées. Que celui qui rentre en nous parlant reçoit le pardon du ciel. Que celui qui est malade ouvre la guérison. Que le message de l'évangile est clair pour les hommes, Seigneur. Par la gloire de Dieu. Pour un livre ouvert. Bénis tes serviteurs. Bénis la chorale des anciens. Tout homme a besoin de toi, Seigneur.
feu de ton esprit, ta paix vient Seigneur. de toi, déverse ton amour, déverse ton pardon dans chaque cœur, dans chaque vie. Et bénis ton serviteur, ton roi, qu'il soit la torche de Dieu, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. À toi la gloire, Seigneur. On a un frère au devant qui puisse louer le Seigneur. Nous voulons louer Père et te rendre gloire et grâce. Dire merci, merci pour ces instants, Seigneur Dieu. Ces instants, ces moments où tu vas parler à nos cœurs par ta parole. On a besoin de voir ta parole encore agir dans les cœurs dans cette soirée. Pour nous, un On message. adore Dieu, les sœurs, ensemble, s'il vous plaît. Placez la Ta parole réunion. agir dans les cœurs. Certes, Alléluia, alléluia. lui, c'est d'en donner la liberté de pouvoir s'exprimer dans cette soirée. Tu connais les besoins des cœurs, tu sais ce que le peuple, Seigneur, besoin dans les cœurs, Seigneur. Alors sers-toi de ta parole pour parler aux vies, apporter les choses, réconforter les cœurs, rassurer les cœurs ce soir. Amen, amen, amen. On veut te voir encore briller au milieu de nous, Jésus. Passe à travers les rangs, Père, on te dit merci encore pour ce soir, pour ces instants qu'on va passer avec toi, Seigneur Dieu. La gloire, elle te revient, majesté, on te dit merci. Alléluia, Seigneur. On a le frère Jimmy, le frère Billy à côté, chacun leur tour, louer le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons te placer ces moments devant toi. Amen. Parce que nous savons que l'homme est limité, l'homme est incapable. Mais ce soir, nous voulons compter sur toi, compter sur le Saint-Esprit. Te demandons que cette réunion soit conduite que par toi, que l'homme puisse s'effacer, mais prendre toute la place. Tu bénis les chants, Seigneur. Tu bénis dans les témoignages. Ah, que les chants disposent nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole. Tu béniras ton serviteur, qu'il y ait le mot de Dieu, le mot à propos. Parle-nous ce soir. À toi la gloire, Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Dieu. À combien nous voulons placer ces moments devant toi, sachant et reconnaissant que l'homme ne peut rien apporter, avec le respect que j'ai pour l'ancien, Seigneur, mais nous comptons sur la grâce de Dieu, te demandant de prendre possession de ce lieu, que ce lieu devienne Bethel, Seigneur, te demandant que le Saint-Esprit dirige ces moments, car toi seul connais nos cœurs, car toi seul connais nos besoins. Seigneur, manifeste-toi, ouvre le ciel de gloire et envoie cette pluie de la bénédiction, Dieu. Tu béniras celui qui doit chanter de la gloire de ton nom. Tu béniras celui qui doit témoigner, Dieu. Prends, Seigneur, cette réunion entre tes mains, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Al José, au fond de notre programme. Seigneur, mon Dieu, béni. Merci Seigneur, bénis ton peuple ce soir. Alors nous sommes présents pour écouter ton message à travers ton serviteur. Parce que nous avons besoin de ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur. Ta parole est le pain de vie qui nourrit nos cœurs et nos âmes. Nous voulons s'approcher pour écouter ta parole. Parce que ta parole nous éclaire. Ta parole nous fortifie. Ta parole nous dirige. Tu es le chemin de la foi. Nous louer et te bénir. Gloire à Dieu. Ton serviteur de toi, ton messager qui va annoncer la parole de Dieu. Seigneur, relève ton esprit. Bénis les chants du cantique. Bénis les témoignages de toi. Et que tout soit fait selon ta volonté. Merci Père pour ces instants. Bénis soit ton nom, Seigneur. Amen. Allemagne, au fond de ce programme. Seigneur, donne-moi le Seigneur. Gloire à Dieu. De ma part, j'ai besoin de toi. Et dans cette réunion, j'ai besoin d'entendre ta voix. Bénis ton serviteur, Seigneur. Lui, il ne connaît pas l'Église. Il ne connaît pas l'état de l'Église, Seigneur. Mais toi, tu la connais. Et je sais que tu vas nous donner une parole révélée. Parce que c'est ton serviteur et c'est toi qui l'as choisi. Alors tu vas nous parler à travers lui, Jésus. Mais donne-nous ce cœur réceptif de toi. Amen. Voilà, et l'église dit Amen. Voilà, je vais chanter le cœur 2, et après je crois que les frères c'est eux qui vont faire la réunion. Ils vont chanter, ils vont témoigner à la gloire de Dieu. Et
je crois que ce soir, on va être béni de la part de Dieu. Est-ce que vous le croyez cela? Celui qui le croit, qu'il est semé vers le ciel. Dit n'importe amen. Je vais chanter le cor Dieu. J'ai envie de chanter ce soir. Je veux que l'Église chante à la mort de Dieu. Ce cœur qui dit, le roi dans sa bonté, on le chante ensemble. Pour chanter, pour venir ici, pour passer ce moment, le moment où je veux passer autre Dieu.
Mais ce soir, je suis venu pour adorer Dieu, pour être béni, pour être nourri de la part de Dieu. Je vais être visité par l'Esprit. Et je crois que ce soir, tous que nous sommes là, on va être visité par le Saint-Esprit. Et ce soir, le Saint-Esprit est disposé, prêt à nous visiter. Dieu est prêt à nous parler. Mais parfois, il y a des soucis, il y a des problèmes. Et parfois, notre esprit divague autre part que être dans la réunion. Et je voudrais ce soir qu'on soit dans la réunion. Et dire ce soir, Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu veux être béni? C'est l'habitude à moi, hein? C'est comme ça. Celui qui veut être béni, qu'il lève sa main. Et dit un fort amen. Encore une fois, on va s'incliner. On va placer la réunion devant Dieu et après on laissera toute la place aux frères qui vont chanter, qui vont témoigner. Je vais citer un frère Abraham au fond, le jeune frère Abraham va placer ces moments devant Dieu et que Dieu le bénisse. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci premièrement parce que nous sommes devant toi. Et ce que nous voulons dans cette soirée, Seigneur, c'est que nos cœurs soient devant toi. Nous ne voulons pas être distraits, Seigneur, mais nous voulons que la réunion, Seigneur, soit en main de toi. Seigneur, te demandons de venir ton main. Celui qui a pas ta mise à part, dans le mot au nom de toi. Nous voulons t'entendre parler dans cette soirée. Seigneur, bénis ceux qui vont témoigner. Seigneur, bénis ceux qui vont chanter, Seigneur. Nous voulons savoir une action dans cette soirée. Gloire à Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen, comme dit le frère. Hein? On va être bénis ensemble. De toute façon, toutes les fois où on se réunit pour parler de lui, c'est des moments bénis. Amen. Amen. Que ce soit dans une salle, que ce soit dans une maison, que ce soit dans n'importe quel lieu. Il y a des lieux particuliers où quelquefois on ne s'attend pas à être béni, touché par Dieu. Moi, quand je vois le frère David qui est là, vers nous, on ne connaissait pas du tout les choses de Dieu. Et je me rappelle pour l'enterrement de mon pauvre grand-père à moi. C'est David qui l'avait fait. Et les gens vers nous, c'était la première fois qu'on écoutait et puis qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait. On ne savait pas trop comment ça se passait. Un enterrement chrétien. Puis on avait écouté les cantiques et puis David avait dit quelques mots. Et je me rappelle d'une parole qu'avait dit ma tante, qui pourtant n'était pas pour les choses de Dieu, mais elle avait été obligée de dire quelque chose. Parce qu'il parlait de cette espérance. Elle a dit c'était beau quand même. C'est pas des mots qu'on dit ça dans l'enterrement de son propre père. Mais elle avait été obligée de le dire. Parce que devant l'espérance de la gloire, on est confondu. La paix des chrétiens confond les gens, je le crois. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont jaloux des chrétiens? Donc les chrétiens, il faut qu'ils brillent de plus en plus. Que ce soir encore, le message soit un moyen de briller. Malgré nos caractères, nos défauts, parce que c'est dur, hein? La carne, hein, si. Mais on veut briller. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est ce qu'on veut faire encore à travers la parole de Dieu. On va chanter un beau cantique, et après il y a Alpha Pengui aussi qui est là, il nous dira un petit peu d'expérience, témoignage. Vas-y. On se laisse bénir. On a le droit d'être visité ce soir. Amen. Du profond de mon cœur, je ne peux m'exprimer. Mes mots sont trop petits. Toi, tu es infini. Quand tu déverses en moi ton amour, Seigneur, mon être entier, oui, ne peut que t'adorer.
Je veux te glorifier. Mon âme attachée à toi pour toute l'éternité. Et notre espérance, les chrétiens, un jour je te verrai dans toute ta beauté. Et alors, mon être entier ne pourra que t'adorer. Car tu es ma foi, mon vrai bonheur, cette espérance là dans mon cœur, ma seule raison de vivre, c'est toi, Jésus. Tu es ma foi et ta joie, mon vrai bonheur, c'est Taï ou John Powell. là dans mon cœur, ma seule raison, de vivre, c'est toi, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il est notre raison de vivre. On écoute le frère. Je vous dis bonsoir, au nom du Seigneur. Merci Seigneur d'être ici, je suis heureux. Je suis déjà venu ici dans cette église. Et puis, quand Aziz m'a demandé de venir avec lui, je suis content parce que c'est la première église, je crois, ici. Et je suis fier d'être ici. Amen. On est ensemble, on est des chrétiens et je remercie le Seigneur de nous voir encore une fois. C'est un privilège pour moi, vous savez, on était dans la chambre tout à l'heure avec Aziz. Et on a prié le Seigneur, et puis c'est un privilège de travailler pour Jésus. Moi, c'est le Seigneur, il m'a comblé dans mon cœur. Moi, je vais vous expliquer mon témoignage. Moi, je suis un garçon qui a grandi dans la mission, qui a grandi dans les réunions, comme ça, dans les églises. Moi, tout petit, j'ai venu aux réunions. Tout petit, moi, j'ai été grandi là-dedans. Moi, mon oncle, c'est un des premiers organisateurs pour les grandes conventions. C'est lui qui a organisé, donc je vivais dans les conventions, je vivais dans les missions et j'ai grandi comme ça, tout petit. Et puis j'ai passé par un problème dans ma vie, très jeune, moi j'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père, j'avais pas tout à fait 12 ans comme cela. Et puis vous savez, on connaît comment ça se passe, un père dans un foyer c'est très important. Moi je suis un garçon qui reste sur Paris, et puis on était des gens qui n'avaient rien. C'était vraiment difficile pour nous. Et puis quand mon père est parti près du Seigneur, j'ai commencé, on était une famille de 6 enfants, et c'est mon frère le plus vieux, lui qui était mon frère, et là qui est devenu mon père, donc c'est lui qui m'a élevé. Et comme il m'a élevé, il a fait ce qu'il a pu, il m'a donné ce qu'il pouvait. Et lui, il a rencontré une fille sur Nice. Donc Nice, Paris, c'est très loin, de distance, il est parti là-bas, il s'est marié. Et moi, là, à l'âge de 15-16 ans, donc j'ai commencé à sortir dans le monde. Alors vous comprenez bien, on est des gitans. Le père, c'est très important, et là, j'avais plus de père, alors j'avais une grande liberté dans le monde. À 15-16 ans, j'ai commencé à traîner et à commencer à sortir. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de péchés. Dans toutes les villes de France, il y a du péché. Et à Paris, il y avait beaucoup de portes devant moi, et comme j'étais une famille qu'on n'avait rien, j'ai commencé à rouvrir des portes tout jeune. Et puis, le diable m'a donné beaucoup de choses, tout jeune. J'ai fondé un foyer très jeune, et puis là, le diable il me donnait beaucoup de choses. Je vous dis sincèrement, ma vie, je l'avais bien réussi dans le monde. Tout jeune comme ça, j'avais tout ce qu'il fallait. Nous qui n'avions rien eu du tout, le diable m'avait donné tout, et j'avais beaucoup de choses. Et j'avais grandi près des gens qui étaient sur Paris, c'était des gens qui n'étaient pas trop fréquentables, et puis moi, ces gens-là, c'est devenu mes exemples, et j'ai voulu leur ressembler. Alors, qui avait grandi dans la mission, dans les conventions, j'allais plus dans tout ça. Et je m'ai mis de côté, et j'avais un objectif, c'était de réussir dans le monde, et puis quand on se met comme ça, à fond, se comprend, le diable il nous donne beaucoup de choses. Moi, pour vous dire, je ne me suis jamais drogué de ma vie, je ne sais pas c'est quoi la drogue. Mais j'étais un garçon qui faisait beaucoup de commerce, et je faisais beaucoup de choses, et le diable, il m'avait donné
Voilà ce qu'il fallait. Et j'étais aveuglé, donc j'allais plus dans les conventions, j'allais plus dans les missions. Je vous explique cela pour vous dire que c'est que le Seigneur, il peut bien nous chercher déjà. Moi, je vous le dis sincèrement, Dieu, je le dis parce que c'est mon témoignage, ça fait 15-16 ans de cela, je ne cherchais pas Dieu. Moi, je n'en voulais pas de Dieu. Je me croyais bien comme je suis. Alors, quand on connaît les choses de Dieu, on dit, on veut aller au ciel. Donc, je savais que mon père était parti pour du Seigneur et je voulais aller le rejoindre. Donc, je me disais, plus tard, plus vieux, je donnerai mon cœur à Dieu et puis je viendrai comme ça chrétien. Je m'avais fait un plan dans ma tête. J'étais un garçon qui calculait beaucoup. Et puis un jour, mon frère avait acheté un terrain sur Nice, et donc on travaillait beaucoup sur Paris, et puis l'été, on partait en vacances. On venait aussi ici, sur Perpignan, des fois, et on allait à Nice. Plus de contact de mission, plus de contact de chrétiens. Mon oncle, il venait nous parler, tout ça, et c'était fini. On était, voilà, quelques copains comme ça, avec mes frères. Et puis un jour, on est parti en mission. Quelle grâce de Dieu, vous savez, d'aller à les petits chapiteaux, les trucs comme ça. Je vous dis sincèrement, j'étais parti en mission, vraiment pas dans le but pour rencontrer Dieu, parce qu'on est venus ici, en mission. Et puis moi, c'était des pays que je ne connaissais pas, alors j'ai dit, je vais y aller, on va sortir, il y a l'Espagne, il y a tout à côté, alors on vient ici. Et on avait fait ces 2-3 mois de mission, vous savez, comme c'est les chapiteaux, et c'était la dernière semaine. Moi, je ne cherchais pas du tout Dieu, j'en voulais pas de Dieu, parce que j'étais bien. S'il fallait dormir 2 jours, je dormais 5 jours, pas de cachet, pas de drôle. J'étais un garçon qui faisait la fête, et puis j'avais ce qu'il fallait dans le monde, alors je me disais, j'ai pas besoin de Dieu. Des fois, on l'attend de passer par des problèmes, des difficultés. Moi, je ne cherchais pas Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y avait le gros problème de mon père qui était parti. Mais ça, je le savais qu'un jour, j'allais venir à Dieu. Parce qu'on connaît les choses de Dieu. Mais le diable m'avait aveuglé. Et c'était ces 3 mois de mission, et c'était la dernière semaine. Et il y avait un frère qui visitait. Un serviteur de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu, c'est important. Il visitait les foyers. Et il est venu chez moi. J'étais en train de manger avec ma compagne. J'étais devant ma caravane. Et il a posé une question. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour toi dans l'été? T'as resté avec nous tout l'été, tout ça. Alors moi, je n'ai pas parlé parce que Dieu, j'en voulais pas. Et ma femme, elle a dit, ben nous, Jésus nous a oubliés. Jésus, il a béni tout le monde. Et à nous, il nous a rien fait du tout. Et ce frère, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, tu verras que Jésus, il a quelque chose pour toi. Et comme il est parti, j'ai un peu engueulé ma femme, j'ai dit, mais pourquoi tu fais tout ça? J'ai dit, moi j'ai envie de devenir chrétienne, si toi t'as envie, ben donne ton cœur à Dieu. Vous savez, j'avais un beau foyer moi dans le monde, je vous dis sincèrement, j'avais jamais de dispute chez moi. J'étais un garçon qui traînait beaucoup. S'il fallait partir 2 jours avec des copains, ben, je partais 4-5 jours, je revenais chez moi, ma femme me disait jamais rien. Il n'y avait jamais de dispute, il n'y avait jamais rien. Donc on se disait, quel beau foyer qu'il a. Et puis ces 3 jours est passé, là, ce dimanche. J'étais un garçon qui jouait beaucoup aux courses, vous savez, le PMU. J'avais été le dimanche pour faire mes tickets. Et quand je suis arrivé chez moi, il était à peu près 1h de l'après-midi, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y avait plein de monde devant ma caravane comme ça. Et quand je suis descendu de ma voiture, il y avait un serviteur de Dieu qui était là, il a dit, voilà, il dit, aujourd'hui, on a quelque chose à dire de la part de Dieu. Est-ce que tu veux qu'on te le dise? Il m'a pas obligé. Il m'a demandé si je voulais entendre ce que Dieu avait pour moi. Alors moi, j'ai dit, ben ok. Alors moi, je respectais les serviteurs de Dieu, alors j'ai rentré dans ma caravane. Et quand j'ai rentré dans ma caravane, le pasteur, il disait, Jésus, il est devant la porte de ton camping, donc devant ta caravane, et il veut rentrer chez toi. Et je dis, alors à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi frère et puis tout ça. Moi, j'ai dit, copain, moi, je n'ai pas appelé Jésus. Pourquoi il vient chez moi comme ça? J'ai pas prié, j'ai rien fait du tout. Moi, j'ai dit, il vient comme ça. Et vous savez, quand je vous ai dit, moi, je pensais d'avoir un beau foyer. Ma femme, je lui donnais pas ce qu'elle voulait, mais ce que je pouvais lui donner, je lui donnais. Il n'y avait jamais de dispute, donc je me croyais bien dans mon foyer. Elle m'a dit, ben, c'est moi qui ai appelé Jésus. Elle a dit, je ne peux plus la vie que tu mènes, je ne peux plus que tu traînes. Elle a dit, je te dis jamais rien, je te demande jamais rien. Mais elle m'a dit un seul mot, elle m'a dit, s'il te plaît, laisse rentrer Jésus chez nous. Alors vous savez ce que j'ai fait à ce moment-là, je vous le dis de tout mon cœur, et ça c'est le texte qui vit dans mon cœur depuis 16 ans. Alléluia. Je ne croyais pas ce que je faisais. Je vous dis sincèrement, parce que je ne savais pas. La Bible, elle dit, c'est écrit dans la Bible. Je ferai œuvre avec vous, même si on vous la raconte, vous n'y croirez pas. Amen. Donc moi, je faisais quelque chose que je n'y croyais pas à ce moment-là. J'ai dit sur le pasteur, j'y rouvre la porte. Il a ouvert la porte. Il a dit, ça y est, Jésus, il est rentré chez toi. Ah, j'ai dit, ça y est, il est chez moi, oui. Ben, il dit, ce qu'il veut, c'est pas que ta caravane, mais il veut ton cœur. Amen. Alors je dis, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Je dis, par contre, moi, je veux rien faire. Mais j'ai mis Jésus à l'épreuve
ce jour-là. Moi, je vous invite à mettre Jésus à l'épreuve. Jésus dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras pas si je n'ouvre pas les écluses des cieux. À ce moment-là, je suis sorti dehors, il y avait mes copains, mes cousins, ils ont dit alors, ben, je suis un chrétien. Ils ont dit, mais j'ai dit, je suis un chrétien. Je me suis affiché. 1 mois pile, j'étais baptisé. Je ne comprenais plus. Un garçon qui fumait beaucoup, plus de cigarettes, plus de péché, plus de mensonges. Seigneur, comment je vais faire? Et je suis rentré chez moi. On était en mission. Quand je suis rentré chez moi à Paris, j'avais mes copains, voilà, mes associés, mes travails que j'avais. J'ai dit, je ne veux plus rien faire du tout. J'ai dit, je suis un chrétien. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais aujourd'hui, avec 15-16 ans de vie chrétienne, vous savez, j'ai parlé de ma vie que j'avais. Mais aujourd'hui, je suis un garçon qui travaille avec Aziz. La mission est grande. Je sais qu'il y a des anciens là, du comité qui est là. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens. La mission est très grande, dit Lumière. Je suis on est 6 des organisateurs des grandes conventions. Avec Johnny Charpentier. Moi, je suis un gitan comme vous. Je ne sais pas lire ni lire ni écrire. Je fais partie des 6 frères pour organiser les grands rassemblements. Il m'a dit ce jour-là, Pinky, je fais rénov avec toi, même si on te la raconte, je n'y croirais pas. La semaine dernière, je suis parti avec l'ancien Isaïa, on est parti en Grèce. Je suis un des secrétaires et trésoriers pour organiser les voyages en Grèce. On partait en Israël. Je suis engagé dans les actions missionnaires. Je pars avec mon frère Enoch, le fils à Jacob. Ça fait 10 ans que je pars avec lui. Je pars. Seigneur, je fais rénov avec toi, même si on t'a raconté. Faites confiance à Jésus. Ça vaut le coup de le laisser rentrer. Puis quand il rentre là, il veut toute la place. J'écoutais ce que disait un frère dernièrement dans son message. Il dit quelquefois on aime bien avoir Jésus dans son salon. Pour que les gens de l'extérieur ils voient, tiens, il est là. Mais Jésus est plus que le salon. Il veut toutes les pièces. Il veut rentrer partout. Parce qu'il veut que tu sois victorieux dans chaque pièce de ton cœur. Alléluia. Et que le message en soit encore le moyen ce soir. Je pense qu'on va chanter le dernier cantique. Et on laissera toute la place à la parole de Dieu. On chantera les cantiques après s'il faut. Mais laissons le message nous faire du bien. Connais ma prière, Seigneur. Devant toi rien n'est caché. Les profondeurs de mon cœur, Seigneur, tu les vois, tu les connais. Même quand je suis en silence, Seigneur, mon cœur est un livre ouvert à tes yeux. Quand il n'y a que sourire et larmes, tu entends et tu comprends. Tu m'aimes et je sais que je ne suis rien sans toi. Malgré ce que tu vois au fond des cœurs, Seigneur, ton amour demeure toujours le même. Seigneur, oui, la joie de toi, je trouve la solution à mes problèmes en toi. Tu es le seul qui me connaît vraiment, Seigneur. Tu gardes mon âme, soutiens ma vie, console mon cœur. Tu connais nos prières, Seigneur. Devant toi rien n'est caché.
de nos cœurs, Seigneur. Tu les vois, tu les connais. Même quand on est en silence, Seigneur, nos cœurs sont des livres ouverts à tes yeux. Quand il n'y a que soupir et larmes, tu entends et tu comprends nos cris. Où il est loin de toi, tu m'arraches géant, donnant ta vie pour moi. Laissez frapper, juger, jusqu'à la mort en toi. Mais par-dessus tout, tu as pris mon péché. Mais où irais-je, loin de toi? Je reverrai du bien-aimé quand tu reviendras. Tu m'as promis l'éternité auprès de toi. Où irais-je, mais où irais-je loin de toi? Tu as les paroles de la vie. Alors on le remercie. On le prie pour ces paroles de la vie. Le monde a David de prier. Voulons une fois de plus élever nos cœurs devant toi, parce que nous voulons dépendre que de toi, Dieu Saint, mais de prier pour ton serviteur, celui que tu as mis à part pour apporter le conseil de ta parole. Seigneur, tu le conduis ce soir. Seigneur, enlève tout trouble, tout obstacle à la bénédiction, mais qu'il y ait cette liberté de l'esprit enfin, que ta parole ce soir touche les chemins des cœurs, qu'il brise les cœurs les plus durs, les plus incrédules. Tu le brises parce que ta parole déclare que ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Tu agis ce soir, maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Bonjour à tout le monde, à tous les frères, les chrétiens. Que Dieu soit béni. C'est un privilège pour moi d'être ici, une grâce d'être ici pour vous annoncer la parole de Dieu, cette parole si merveilleuse, cette parole si puissante qui touche les cœurs. Cette parole-là, elle a une grande valeur, parce que c'est elle dont il sera question ce soir. Vous savez que la Bible dit ça dans 1 Corinthiens 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la prédication qui est une puissance de Dieu. Ce n'est pas mon message à moi, ce n'est pas le pasteur Aziz qui est une puissance de Dieu. C'est sa prédication. C'est Dieu qui touche, c'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui convainc. C'est par le Saint-Esprit que les hommes peuvent être convaincus. Ce n'est pas à force de parole. Excusez-moi ce soir ce que je vais vous dire là. Je ne suis pas venu avec un message théologique. Je ne suis pas venu vous épater avec des notes. Parce que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin d'écouter la voix de Dieu. Et sans prétention. J'ai besoin d'écouter la voix de Dieu aussi. J'ai besoin que Dieu me parle aussi à moi. Vous savez, on va dire comme Paul, il dit sinon, si je ne ferai pas ce que je dois faire en tant que prédicateur, il dit moi je ne veux pas battre de l'air. Paul il disait. Je ne veux pas simplement prêcher pour dire de prêcher. Parce qu'il dit sinon, ça ne sert à rien. Et je voudrais vous dire ce soir, Dieu le sait. Les frères qui sont là et les anciens, c'est le même message que je vais prêcher. Ce n'est pas un message différent. Ceux qui viennent à la réunion pour essayer de trouver des messages spéciaux, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Ici, c'est la parole de Dieu. Ici, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile de Dieu, l'évangile de puissance. Cet évangile qui enlève une personne des ténèbres et qui la fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie et du péché à la sainteté. Cette parole vivante qui produit au-delà de toute mesure dans le cœur. Cette parole qui est comme un marteau, la Bible dit, qui vient briser les cœurs les plus durs. Cette parole aussi là, qui est comme un feu, qui vient réchauffer le cœur. La parole de Dieu, c'est un feu. C'est ce que Dieu va dire à Jérémie.
dans le livre au chapitre 5, verset 14. Il va dire, Jérémie, je ferai que ma parole soit dans ta bouche comme du feu. Et que ce peuple-là sera le bois. Et le feu consumera le bois. C'est l'essentiel pour nous ce soir. Que la parole de Dieu vienne consumer le cœur. Vienne consumer l'intérieur. Parce que c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin d'hommes qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de vous dire des bonnes aventures ou des explications spéciales. C'est la parole qui sauve. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin d'autres messages. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de manière. Il n'y a que la parole et la parole. Je suis content d'être avec vous ce soir. Je voudrais vous dire un petit mot avant de prêcher l'évangile, de rentrer dans mon message. Je voudrais vous expliquer un petit mot de mon témoignage. Je ne le fais jamais. On prêche beaucoup, nous les prédicateurs, mais on ne dit pas beaucoup de notre témoignage. Moi, Dieu est venu me chercher en enfer. Il est venu me chercher dans les ténèbres de la misère, du péché. J'ai été élevé, moi, dans les choses les plus simples de la vie. Mais avec une rage dans mon cœur. J'ai été élevé avec une rage dans mon cœur. Parce qu'on n'avait rien du tout. Et il y avait un homme chez nous, que vous connaissez très bien ici, il s'appelle Juanito. C'est le cousin germain à ma mère. Depuis mon âge d'enfant où j'ai pu reconnaître les hommes, à 5-6 ans, 7 ans, où on se rappelle bien, j'ai toujours vu cet homme prêcher l'évangile. Et là où on était, moi, c'était pas l'évangile chez moi. Il n'y avait pas d'évangile. Mon père, moi, c'est un gradio. Mon père, c'est un cabine. Ma mère, c'est une moitié marouche et puis une moitié rome. Et mon père, il ne nous a jamais inculqué sa religion. Mais un jour, à l'âge de 18 ans, c'est pour ça que je vous dis que la parole de Dieu, elle est puissante. À l'âge de 18 ans, j'ai rentré chez moi et j'ai trouvé des Bibles tout neuf. Ces deux Bibles-là, je les su plus tard. Je n'ai pas posé de questions quand je les ai trouvées. Ma mère, elle les a pris à un homme qui voulait les brûler. Il avait jeté les Bibles devant son camping. Il voulait mettre de l'essence dessus et les brûler. Et ma mère a dit, fais pas ça. Tu ne vas pas brûler la parole de Dieu, ça ne va pas. Et l'homme, il ne voulait pas. Il était prêt à les brûler. Elle a dit, c'est pour mon fils Aziz, donne-moi-les. Mais elle a dit, pour Aziz, je les donne. Et je ne sais pas, ma mère, elle m'a dit des années plus tard. Et quand je suis rentré chez moi le soir, j'ai lu la Bible pour la première fois de ma vie, j'avais 18 ans. J'ai lu la Bible pendant 4h30. De 2h du matin jusqu'à 6h30 du matin. Et pendant 15 jours comme ça. Et au bout du 15e jour, c'était dans mon cœur et il y avait quelque chose qui se passait. J'étais en train de me rendre compte que Jésus m'aimait. Je n'étais pas un pasteur. Pourtant, j'avais écouté des prédications. J'avais écouté les plus grands, si vous voulez. J'avais jamais compris la Bible comme ça, parce que vous la lisez. La Bible, elle est vivante. C'est un livre vivant. Il y a quelque chose de particulier dans ce livre. Il est extraordinaire, ce livre. C'est un livre, ça, que c'est écrit comme ça. Tout passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 4, que la parole du roi, elle a du poids, elle est puissante, elle fait la différence. Et cette parole-là, elle a bouleversé ma vie. À l'âge de 18 ans, au bout de 15 jours, j'ai commencé à comprendre tout l'amour de Dieu. J'osais pas lever les yeux au ciel, je me sentais pécheur. Je savais que j'étais coupable. Mais un soir, j'ai pris mon courage de tout mon cœur et j'ai commencé à prier Dieu. Et quand j'ai prié Dieu ce soir-là, j'ai prié, mais il n'y avait rien qui se passait. Il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne me suis jamais battu de ma vie, moi. J'étais un petit brigand, un petit pas terrible, un malveillant, un drogué, un tout ce que vous voulez. On n'avait rien, alors il fallait se débrouiller à la manière qu'on pouvait. Mais ce soir-là, j'ai dit ça, Seigneur, je te demande pardon, mais c'était vrai. Et le feu que je vous parle là, il y a un feu qui est rentré dans moi. J'ai senti une boule de feu rentrer dans ma poitrine. Et j'ai senti un poids partir. Et là, d'un seul coup, c'est comme si je me retrouvais devant la croix. Et je voyais celui qui était sur la croix crucifié. Et pour moi, c'était moi qui devais être sur la croix. Il y avait quelque chose qui se passait là, c'était quelque chose de terrible. Le Saint-Esprit était en train de me convaincre que Jésus était un innocent. Que ce n'était pas lui qui méritait la mort. Que ce n'est pas sa barbe à lui qui devait être arrachée. Que ce n'est pas ses mains à lui qui devaient être clouées, mais les miennes. Et j'ai compris ce soir-là que Dieu avait donné son Fils unique pour moi. Amen. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais plus le même jeune garçon. Ça fait 23 ans de cela. C'était le 2 avril 2002.
Ce soir-là, j'ai rencontré Jésus. Aujourd'hui, ça va faire 19 ans que je prêche l'évangile. Ça fait 23 ans que j'appartiens à Dieu. Dieu a bouleversé ma vie. Mais comment t'as fait, Aziz? T'as été voir un pasteur? Non, j'ai lu la parole de Dieu. Et ce soir, il sera question de cette parole. Cette parole-là, dans le psaume 19, il dit qu'elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'orphins. Elle a plus de goût et elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Il dit que la loi de l'Éternel, elle est parfaite. Écoutez ce qu'elle fait. Elle restaure l'âme. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire restaurer une âme. Il y a des gens qui restaurent des tableaux. Ceux qui font de l'Antiquité, ils le savent. Vous amenez quelque chose de vieux, ils le ramènent tout neuf. Et ça, c'est des restaurateurs. Ça vaut cher pour le faire. Mais restaurer une âme blessée par le péché, brisée par la souffrance de la vie, brisée par le diable, par les accusations, une âme brisée et enchaînée par le péché de la vie. Je ne veux pas rentrer dans les détails. La parole de Dieu, elle est capable de le faire. Il dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Ce soir, je voudrais te dire que la parole de Dieu, elle a la puissance de restaurer ton âme. Et je voudrais vous parler de celui qui est l'auteur de la parole. Celui qui s'appelle la parole. La Bible dit qu'un jour, un homme qu'on appelle Paul va rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'il va rencontrer va bouleverser sa vie, à Paul. À un tel point que devant un roi et un grand gouverneur, ce gouverneur, il s'appelle Festus, et le roi, c'est Agrippa, acte 25. La Bible dit que là, Paul, il est devant eux pour être condamné à mort. Les Juifs qui viennent, là, ils disent, cet homme-là mérite la mort, on veut le tuer, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure, Paul. Ça va pas, il faut qu'il meure. Et ils veulent convaincre les hommes de l'époque qui sont au pouvoir de tuer Paul. Et la Bible dit que là, un homme, il écoute la conversation avec eux. Et voici ce qu'il dit, acte 25, versets 17 à 18. Ils sont venus alors ici, et sans aucun délai, j'ai siégé le lendemain à mon tribunal, et donné l'ordre d'amener cet homme, donc qui est Paul. Ces accusateurs, s'étant présentés, n'ont mis à sa charge aucune des mauvaises actions dont je le soupçonnais. Verset 19, ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière, à un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirme être vivant. Et les hommes qui étaient là, ils ont retenu quelque chose de Paul. Ils ont retenu quelque chose de lui. Ils ont dit, ces accusateurs étaient là et ils l'accusaient, mais je pensais que c'était un meurtrier. C'est ce qu'il veut dire, l'homme. Mais devant moi, je n'avais pas un meurtrier. J'avais un homme qui attestait que Jésus était vivant. Mais pourquoi alors Paul l'attestait de cette manière, la résurrection? Et je voudrais voir avec vous comment et pourquoi Paul atteste que Jésus est ressuscité. Et nous, ce soir, nous l'attestons aussi. Le Christ est ressuscité. Écoutez, si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Cette réunion-là, elle ne servirait à rien. Tout le travail des anciens, notre mission ailleurs dans le monde et partout le missionnaire, ne servirait à rien du tout. La Bible dit que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il était écrit dans le psaume 16, et c'était une prophétie qui le concernait 750 ans auparavant. Il était écrit ces mots, tu n'abandonneras pas ton bien-aimé au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Dieu avait parlé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il avait annoncé quelqu'un qui devait venir. Jésus a été annoncé par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Selon le livre de Romains au chapitre 20, la Bible dit que cet évangile avait été promis auparavant par les prophètes, que Dieu avait animé, et Dieu avait parlé par ces prophètes-là. Mais il dit Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, il n'a plus besoin de parler par les prophètes. Il n'y a pas d'autre révélation que le Fils. Il faut arrêter avec peut-être, je crois, Dieu m'a dit ça, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il faut arrêter avec ça. C'est la Bible qui compte, c'est ce qui est écrit. C'est le Fils qu'on a besoin. On doit prêcher Jésus, mes frères. Aujourd'hui, il semblerait que Jésus n'est pas assez puissant dans les églises pour toucher le cœur d'un païen, c'est Jésus. Pour toucher le cœur d'un rétrograde, c'est Jésus aussi. Pour affermir la vie du chrétien, c'est Jésus. Pour affermir la vie du pasteur, de nos anciens qui sont là, c'est le Christ Jésus, les frères sont là. C'est lui le fondement de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondement que celui-ci. Et Paul, il va affirmer cette résurrection.
Parce qu'il va faire une rencontre. Et ce soir, cette réunion a lieu pour que tu aies cette rencontre. Amen. La réunion de demain, la réunion d'après-demain, toutes les réunions dans cette ville de Perpignan, dans toutes les réunions, ces réunions ont lieu pour que Jésus resplendisse dans les cœurs. Et Paul, je vais vous parler de Paul un petit peu. Paul, il a été élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est l'homme le plus instruit qu'il y ait à Jérusalem. Son grand-père, il s'appelait Hillel. Gamaliel a étudié les études de son grand-père, il les connaît sur ses 10 doigts. À Jérusalem, Gamaliel est une référence. C'est l'enseignant des enseignants. Quand on veut savoir quelque chose, on va chez monsieur Gamaliel. Et Gamaliel, il a une école. Avec un ami à lui, cet ami-là, il est vieux, plus vieux que lui, c'est un des petits-fils de Chamaï. Il y a 2 grandes écoles à Jérusalem. Et lui, Gamaliel, en l'occurrence, il a la Beth Talmud, la maison du savoir. Et les plus grands étudiants de la Bible, les plus aisés, parce qu'il fallait avoir du pognon pour aller là-bas, les petits chorélés ne pouvaient pas y aller. Alors, le grand Paul, il est élevé au pied de Gamaliel et il faut étudier la Bible pour devenir un grand homme de Dieu en Israël. Et pour être un grand monsieur comme Gamaliel, ou à la hauteur de Gamaliel, il faut étudier la Bible pendant 26 ans. De 4 ans jusqu'à 8 ans dans une école pour les enfants, de 8 ans jusqu'à 12 ans dans une école supérieure, et de 12 ans jusqu'à 16 ans dans une école de connaissances extrêmes. À 16 ans, il connaissait les 39 livres. Et de 16 ans jusqu'à 30 ans, dans l'école encore pour devenir un rabbin. Je ne sais pas si vous imaginez l'instruction de ces hommes. Une école biblique qui dure 26 ans. Vous pourrez rester longtemps à Gien. Et Paul fait partie de ces hommes-là. Mais Paul, il rencontre quelqu'un de particulier sur le chemin de Damas. Dans Acte 5, nous voyons là des hommes qui sont frappés et presque mis à mort pour le nom de Jésus. Ces hommes-là, c'est les apôtres. Le grand Paul, avant d'être le grand Paul, c'était un meurtrier. Il respirait le meurtre et la menace, la Bible dit. Le premier martyr de la Bible, Étienne, du Nouveau Testament, est tué devant lui. Et Paul, Saul de Tarse, approuve son meurtre. Il est d'accord. Mais pourquoi il affirme cette résurrection-là? Parce que dans Acte 9, Paul, il va se passer quelque chose. Avant qu'il rencontre Jésus, les hommes qui prêchent là, et qui sont prêts à mourir dans Acte 5, la Bible dit que là, Gamaliel va intervenir. Il va dire, laissez-les aller. Acte 5, vous le lirez. Il dit, souvenez-vous de Judas, le Galiléen, et de Teudas. Ces 2 hommes qui ont été détruits par Rome. Il prend 2 exemples négatifs. Il dit, ces hommes-là, laissez-les aller. Laissez-les aller, ne vous embêtez plus avec eux. C'est ce qu'il veut dire. Et laisse aller. Mais lui, son grand espoir, c'est Paul. C'est Saul de Tarse. C'est l'homme qui devait remplacer Gamaliel. Mais pendant le ministère de Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 15, des hommes qui ont étudié la Bible comme Paul pendant 26 ans, et qui ont 30 ans, ils ont le même âge que Jésus, Jésus commence son ministère. La Bible dit que quand ils vont l'écouter prêcher au portique dit de Salomon, en Jean 7, 15, ils vont dire d'où lui vient cette connaissance, lui qui n'a pas été enseigné. En voulant dire par là, on ne l'a pas vu à l'école biblique. Lui, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a, ce rabbin-là? De quelle autorité il prêche? Et la Bible dit que quand il prêchait, Jean 7, dans le même verset, dans le même chapitre, quelques versets plus loin, Jean 7, 46, les hommes, quand ils veulent pour l'arrêter, ils reviennent chez les maîtres et ils disent, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il n'a pas été à l'école biblique pourtant. Il n'a pas été sur les bancs des meilleurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, eux, c'est que Jésus, c'est la parole faite chair. La Bible dit dans Jean, au chapitre 1, que la parole était au commencement et que la parole était elle-même Dieu et que rien n'a été fait sans elle. La parole, elle est créatrice. Et Jésus, quand il prêchait, les hommes lui disaient ça. Il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseigne avec autorité. Vous savez ce que Jésus disait quand il prêchait? Il disait en vérité. Oui. Et j'ai voulu savoir pourquoi moi, en vérité. Alors, j'ai vu des choses, on me disait, ben parce que c'est pour affirmer que c'est vrai, 2 fois la vérité. Ben non, c'est pas ça. En hébreu, Jésus disait pas en vérité comme nous, il disait émet. Parce que Jésus parlait hébreu. Et quand il parlait, il disait émet. Et le mot émet, il vient du mot aman. Et le mot aman, c'est la parole. Et quand il prêchait Jésus, il disait sur les hommes qui l'écoutaient, revenez à la parole. Et ce soir, je vais vous le dire à vous. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il nous faut des diacres de la parole
expliquer les bases de l'écriture à l'école biblique. Et les anciens d'ici, je sais que c'est des gardiens de la parole. Amen. Il nous faut la parole et rien d'autre. On ne veut pas de nouvelles méthodes. On n'en a pas besoin. L'évangile n'est ni moderne, elle n'est ni antique. Elle est de toute éternité. La parole, elle ne bouge pas. La parole, c'est la règle et la loi. Et quand Jésus l'a écouté, ils n'avaient jamais écouté un homme parler comme ça. Il est la parole faite chair, Apocalypse 19, verset 11. Le ciel s'ouvre, un cheval blanc paraît. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus, la parole. C'est normal que les scribes, les pharisiens, les plus grands, quand ils venaient l'écouter, ils étaient en rage, ils grinçaient les dents. La Bible dit qu'ils étaient jaloux. Ils n'en pouvaient plus parce que tout le monde venait l'écouter. Écoutez, vous savez ce qui fait la valeur d'un pasteur, d'un jeune pasteur comme moi? Vous savez ce qui fait la valeur d'un chrétien? Ce qui fait la valeur d'une chrétienne, d'un diacre, celui qui met les chaises ici. Ce qui fait la valeur du président de la mission, du conseil de direction. Ce qui fait la valeur des pasteurs responsables, de nos anciens ici dans cette région. Ce n'est pas des cerveaux à 5 étages. Ce n'est pas un compte en banque rempli d'or et d'argent. Hein. C'est ça. C'est des hommes qui observent la parole. Celui qui observe cette parole-là, il ne sera jamais confondu. Elle est solide, la parole de Dieu. Un jour, une femme a croisé Jésus. Et elle a dit, heureux les bras qui t'ont porté. C'était une femme d'âge. Alors elle aurait pu dire, t'aurais pu être mon fils, c'est ce qu'elle voulait dire. Je suis content, je t'ai écouté prêcher. Quelle beauté de l'écouter prêcher à Jésus. On le suivait partout, on allait partout. Il était attendu dans les villes, au milieu des villes, dehors des villes, au milieu de la mer. Il ne pouvait même plus rester au bord du lac. Il a fallu qu'il rentre dans une barque. Imaginez-vous, au bord de mer, combien de monde on peut mettre. Il n'y avait même plus de place pour lui, il fallait qu'il rentre dans la barque. Ils étaient suspendus à ses paroles. Et lui, il a regardé la femme, il dit plutôt, heureux celui qui écoute la parole et qui la garde. Alors je vous dis heureux ce soir, et il l'a dit. Il dit, beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu. Alors heureux sont vos oreilles, parce qu'elles écoutent. Quel message Jésus a apporté au monde. Et Paul, quand il a affirmé la résurrection de Jésus, c'est pas pour rien. Parce que Jésus est réellement ressuscité. La résurrection est notre base. La résurrection est le fondement de l'Église. Si Christ ne serait pas mort, tout serait inutile. Mais dans la résurrection, il nous a ressuscités avec lui. Il nous fait participer à sa victoire. Parce qu'il est le prémisse de la résurrection. Et au ciel, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, 1 Thessaloniciens 4,16, l'Église partira. Ceux qui sont morts en Christ sortiront des tombeaux, excusez-moi l'expression, ils ressusciteront. Et nous qui sommes restés pour son avènement, nous partirons à la rencontre du Seigneur avec eux dans les nuées, et nous serons pour toujours avec le Seigneur, et nous serons semblables à lui. Ça vaut le coup d'être un chrétien. Ça vaut le coup de persévérer. Priez du Seigneur. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. La valeur d'un chrétien, c'est sa communion avec Dieu, c'est la mise en pratique de la parole, et c'est un homme livré à Dieu, une femme livrée à Dieu, avec une vie d'esprit. On ne peut pas être un chrétien si on n'a pas le Saint-Esprit dans nos cœurs. On ne peut pas être animé, on ne peut pas être béni, on ne peut pas avoir une parole de connaissance, on ne peut pas discerner les choses si on n'a pas le Saint-Esprit. On n'est pas des devins et des superman, on n'abaisse pas nos lunettes comme ça, on n'a pas des lasers pour voir. On a le Saint-Esprit. Et même le diable et les démons ne peuvent rien contre vous, vous le savez. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien faire contre elle. Je voulais te dire que le diable est un menteur. Jean 8, 44, il est le menteur et le père du mensonge. Il est meurtrier dès le commencement. Nous avons le Dieu qui dit la vérité. Jésus a dit sur Pilate, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous sommes de la vérité. Amen. Nous sommes le peuple de la vérité. Nous écoutons la voix de Dieu au travers de la Bible, au travers de son Fils et du Saint-Esprit. Et puis Paul va avancer. Et quand il va avancer sur le chemin de Damas, pourtant il a connu un drôle de rabbin. Gamaliel, c'est pas rien. Et Paul, c'est pas rien non plus. C'est quelqu'un, Paul. Et la Bible dit qu'un jour sur le chemin de Damas, acte 9, peut-être c'est sur ce chemin-là que tu es, à la recherche de quelque chose. Tu es à la recherche de quelque chose que tu ne trouves pas. Je voudrais dire que tu pourrais faire le tour du monde. Tu pourras aller partout. Tu pourras aller sur la Lune, sur le Mars, sur ce que tu veux. Tu pourras faire ce que tu veux.
tu ne trouveras pas le bonheur que Dieu donne. Tu ne trouveras pas la joie que le Saint-Esprit procure. Quel bonheur de le rencontrer. Quelle joie de le connaître. Ce soir, tu peux connaître ce grand privilège. Et Paul, quand il va arriver là, la Bible dit que pendant qu'il marchait avec ses amis, il avait des lettres pour arrêter les chrétiens. Et la Bible dit que là, pendant qu'il marchait, il va le témoigner toute sa vie. Il va le témoigner. Et la Bible dit que là, il va venir. Et quand il va venir, il va se passer quelque chose de terrible. Sur le chemin de Damas, la Bible dit, il va rencontrer un rabbin qui est plus grand que Gamaliel. Gamaliel était son enseignant par excellence. Paul, avec la connaissance qu'il avait de l'Ancien Testament, quand il s'est converti au christianisme, qu'il a rencontré Jésus, la Bible dit que quand il est venu à Thessalonique, il est rentré dans la synagogue des Juifs et il a parlé avec eux pendant 3 sabbats. Et au bout de 3 sabbats, des Juifs se sont convertis au christianisme et sont devenus des chrétiens, ils se sont baptisés. Mais pourquoi? Comment il a fait, Paul? Avec la connaissance de l'écriture qu'il avait de l'Ancien Testament, il était capable de prouver par les 39 livres de l'Ancien Testament que Jésus était le Christ, qu'il était mort, qu'il était ressuscité et qu'il était le sauveur du monde. Amen. Parce que vous imaginez ce que Dieu a fait avec lui. Et quand il va le voir, il va dire, mais Seigneur, qui es-tu? Et vous savez ce qu'il va lui répondre? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre des aiguillons, Paul. Et la Bible dit que là, d'un seul coup, Paul, son cœur va s'ouvrir, mais il va dire, Seigneur, que veux-tu? La disponibilité, Paul va devenir disponible. Amen. Plus pour Gamaliel, plus pour les anciens de Jérusalem. Il va devenir disponible pour le roi des rois. Amen. Pour le plus grand des plus grands. Et la Bible dit que là, il va se faire connaître à lui. Et quand il va se faire connaître à lui, il va tomber aveugle. Et quand il va tomber aveugle, il va parler à un homme. Il va parler à un ancien. Que Dieu soit béni pour nos anciens. Amen. Et le Seigneur, quand il parle à l'homme, le Seigneur va lui dire à l'homme, tu dois aller là-bas, dans telle rue, il y a un homme qui prie, il s'appelle Paul, comme ça. Et vous savez ce qu'il dit, là? Il dit, Seigneur, c'est un tueur, lui. Tu m'envoies chez un tueur? Il dit, vas-y, parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu, il t'a choisi ce soir. Amen. Ah, tu ne vas pas être l'apôtre Paul, mais Dieu, il t'a choisi aussi à toi. Amen. Parce que la Bible dit qu'il appelle le monde entier à la repentance. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Dieu ordonne maintenant à tous les hommes, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'ils élèvent des mains pures vers Dieu, qu'ils se tournent vers lui. Dieu exige ce soir que tu lui appartiennes. Amen. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus pour toi. Amen. Il y en a qui disent, le diable donne d'une main, reprend d'une autre. Je m'excuse, c'est pas marqué dans la Bible. Et je ne m'excuse pas d'abord. Je ne m'excuse pas, je reprends mon excuse. C'est pas marqué dans la Bible, ça. Le diable, il donne rien. Amen. Il donne rien, le diable. Il prend tout. Il choisit tout, le diable. Il prend la vie des jeunes. On a marché, on a roulé un peu dans les rues, là. Il prend la vie, la santé, par le drogue, par l'esclavage. Il prend tout. Il donne rien. Nous connaissons celui qui donne. Parce que pour donner, il faut aimer. Vous savez, j'ai une fille, moi, elle a 20 ans. Je donne mon cœur tout de suite pour ma fille. Je donne mes reins pour ma fille, je donne mes poumons, même si je meurs demain. Dieu sait que c'est vrai. Je préfère qu'elle vive, moi. Je donne tout. Pourquoi? Parce que c'est ma vie, je l'aime. Ah ben Dieu, il t'aime. Et il veut donner tout pour toi. Il veut donner du bonheur, il veut donner de la joie, il veut te délivrer, il veut que tu sois heureux, heureuse. Il n'y a que Dieu qui donne. Le diable, il a tout pris chez toi. Le Seigneur qu'on a, le Seigneur Jésus, qui s'est révélé à Paul et aux apôtres et à tous, il est là ce soir. Et il veut donner quelque chose à toi. Il veut apporter quelque chose à ta vie. Continue à prier. Continue à jeûner, peut-être tu jeûnes tous les lundis. Continue. Le diable va briser les chaînes. Il va faire tomber les murs. Continue. Continue, la lumière va venir chez toi. Je le sais devant Dieu que c'est pour quelqu'un. Je ne suis pas un prophète. On ne joue pas les sentiments, on prêche la parole. Mais continue ce soir. Continue à faire ce que tu fais. Fais le bien. Reste la lumière. Reste le sel. Reste la lumière que tu es. Continue ton jeûne de la semaine que tu fais. Continue parce que ça va payer. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail qu'on a fait pour lui. Dieu ne t'a jamais oublié. Il a créé l'oreille, il est capable d'entendre. Il a créé l'œil, il est capable de voir. Il a créé la bouche, il est capable de parler.
parler. Il a créé la main, il est capable de toucher. Il a créé le cœur, il connaît les sentiments. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est dans Romains 5,5. Et cet amour-là, tu l'as et tu dois le manifester. Un chrétien manifeste l'amour. Et ce Paul, quand il va retrouver la vue, quand il vient, l'ancien, il ne dit pas « Oh Paul !» Il dit « Mon frère, quelle peur !» Mon frère Paul, quelle peur. Oui, ça reste un homme. Quand il prie pour lui, la Bible dit que tout de suite, Paul, il est baptisé. Et il prêche l'évangile avec eux. Les Juifs qu'il avait envoyés sont au courant. Vous savez ce qu'ils font? Ils font fermer la ville. Et maintenant, ils vont dire, ben, tu voulais tuer les autres, maintenant on va te tuer à toi. Et regardez ce que Dieu va faire avec cet homme. Pas étonnant qu'il affirme la résurrection. Toute sa vie, il a prêché la résurrection, Paul. Et vous savez que le grand monsieur, c'était Paul, hein, il a été élevé au pied de Gamaliel, il avait des hommes qui étaient à son service. Il avait tout ce qu'il fallait, Paul. Il avait le petit doigt et on le servait. Et là, d'un seul coup, Dieu va utiliser une manière terrible pour le sortir de la misère. Acte 9, 25, vous le lirez, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible. Parce qu'un chrétien, c'est normal qu'il lit la Bible. Ben normalement, oui. Acte 17, 11, la Bible dit qu'il y avait des hommes qu'on appelait les Béréens. Il y avait en eux des sentiments plus nobles que les Juifs qui étaient à Thessalonique. Mais pourquoi alors? Ils avaient des cœurs en diamant, ils avaient des cœurs en or, non? Ils avaient dans leur cœur, et surtout dans leurs mains, et dans leur vie, ils scrutaient les Écritures, les Béréens, pour savoir que ce que Paul disait était véritablement écrit. Je voudrais vous dire qu'il y a combien de chrétiens ici qui viennent avec la Bible à l'église? Il n'y en a pas, hein? Chez nous aussi. Combien de chrétiens lisent la Bible? Il y a combien de temps que tu n'as pas lu la Bible? Il y a combien de temps que tu n'as pas passé 1 heure en lisant ta Bible? 10 minutes, je mets, allez, 5 minutes. Un psaume, 2 psaumes, un proverbe, un chapitre de la Bible. Vous savez qu'un chrétien, son devoir, c'est de lire la Bible. Ce livre-là, il donne un pouvoir. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont cru, un pouvoir leur a été donné de devenir des enfants de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous le donne. Mais le livre-là, il donne un pouvoir aux hommes. Il donne une capacité, plutôt, on va dire, pour mieux comprendre. Le psaume 119, verset 130. La Bible nous dit ces mots. La révélation de tes paroles, elle éclaire et elle donne de l'intelligence aux hommes. Écoutez, j'en ai besoin d'intelligence. Je lève mes 2 mains. La parole de Dieu rend intelligent. Elle rend intelligent. Elle t'aidera, la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il dit, mon fils, mes paroles, mets-les à ton cou comme un collier. Écris-les sur les tables de ton cœur. Mets-les sur tes mains. Écris-les sur ton front, qu'elles soient là. Pour ça que les Juifs, ils ont des phylactères. Ils ont des carrés en cuir sur le front, les grands Juifs à Jérusalem, les grands religieux. Ils croient que c'est comme ça. Mais Dieu dit, j'écrirai ma loi dans ton cœur. On n'a pas besoin de l'écrire qu'on a lu la Bible. On n'a pas besoin de crier un secours si on a jeûné. Tout ce que tu fais, fais-le dans le secret. Fais-le pour Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui récompense dans le secret. Ce qui compte pour Dieu, c'est la vie cachée. Dieu nous appelle à ça. Et le grand Paul, ils veulent le tuer. Comment faire? La vie est bloquée, il ne peut pas s'en sortir. C'est impossible. Dieu va utiliser quelque chose. Acte 9, 25, la Bible dit qu'ils vont prendre une panière. Ils vont l'attacher à une corde. Et le grand monsieur Paul, le grand connaisseur des Écritures de l'Ancien Testament, qui venait avec une armée presque pour tuer les chrétiens, l'humilité de Dieu est trouvée dans son cœur, il a compris sa mission. La Bible dit qu'il rentre dans la panière. Mais dans la panière, il y a un grand trésor. La Paul, mais il y a un trésor avec Paul. Parce que quand Paul part dans Acte 9, il n'a rien écrit. Il n'a pas reçu la révélation de l'enlèvement de l'Église. Il n'a pas écrit à Corinthe. Il n'a pas écrit à Timothée. Il n'a pas écrit à Thessalonique. Il n'a pas écrit à Rome. Il n'a pas écrit à Galate. Il n'a pas écrit à Colosse. Il n'a pas écrit à Philippiens. Il n'a pas écrit à Colossiens. Il n'a pas écrit à tous les épîtres. Il n'a pas fait tous ces épîtres-là. Il n'a pas établi des églises partout en Asie mineure. Il n'a pas fait tout ça. Mais dans la panière avec lui, et moi je l'ai marqué ça, Dieu avait préparé le livre de Romains, le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, le livre de Galates, le livre d'Éphésiens, le livre de Philippiens, le livre de Colossiens, le livre de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon et Hébreux. Dieu avait préparé tout ça avec cet homme. Imaginez-vous un peu comment Dieu a utilisé un homme qui était un meurtrier. Il est devenu l'apôtre du Nouveau Testament. Il est devenu l'homme de la parole du Nouveau Testament. Premier voyage missionnaire
parti pendant 14 ans. Il est revenu 14 ans après à Jérusalem, c'est écrit dans le livre de Galates au chapitre 2. Il est venu avec toute une série d'études que Dieu lui avait données, de révélations. Et la Bible dit qu'il les a montrées aux hommes, aux anciens. Quel homme humble, il est venu présenter ses études aux anciens. Et la Bible dit dans Galates 2, vous le lirez, ils lui donnèrent la main d'association. Et ils virent que Dieu lui avait donné une grande intelligence pour l'évangile. Et il est reparti. Quand il est reparti, il a fait 5600 km à pied. Il a été en péril, en manque d'habits, en manque de vêtements. Mais Dieu a toujours été avec lui. Paul était un homme qui donnait un coup de main, c'est ce qu'il dit lui. Un jour, il va atterrir sur une petite île, il va avoir un grand problème dans un bateau. Le bateau va casser en miettes, ils vont tomber, une tempête va l'emporter, ils vont tout jeter, le blé, tout ce que vous voulez en dehors du bateau. Quand il arrive sur une île de barbares. Et la Bible dit que là, il y a un feu qui est allumé. Et on veut dire que ça, quand le feu il est allumé là, Paul il vient et il prend un petit peu de brindille parce que c'est un homme de Dieu, il ne peut pas rester sans fer. La Bible dit que faute de bois, le feu s'éteint. Et Paul il vient et il met un peu de bois sur le feu, mais le feu il est déjà allumé. Et quand il met le bois dans le feu, il y a une vipère qui sort et elle le mord. Mais quand elle le mord, les hommes qui sont là, il y a un homme qui est là, il s'appelle Publius dans l'île. Et son fils, il est connu. Mais l'homme, il est malade. Et quand Paul, il voit qu'il ne meurt pas, ils disent, les dieux sont venus nous visiter. Et Paul, au travers de cette misère qui lui arrive, il commence à évangéliser dans l'île. Il prie pour le père de Publius et il est guéri. Et la Bible dit que tous les malades furent guéris. Parce que Paul n'était pas venu seulement avec le petit bois qu'il avait ramassé par terre. Le Dieu du ciel, le Dieu qui allume le feu qui a été allumé à Golgotha. Jésus l'a dit dans Luc 12, 49, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et ce feu-là, il a été jeté dans le cœur des prédicateurs, dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des diacres, pour annoncer l'évangile. Et le feu qu'il a annoncé dans cette petite île, c'était le feu de la parole de Dieu. Et ce soir, vous voulez le dire, oui, Jésus-Christ est réellement ressuscité. Vous savez ce qu'ils ont fait les hommes quand Jésus est ressuscité? Il y avait des gardiens du tombeau. Matthieu 27, verset 64. La Bible dit que les Juifs sont venus vers Pilate et ils ont dit, ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Parce que ses disciples ont dit, et cet imposteur avait dit que le troisième jour il ressusciterait. Alors cette dernière imposture serait pire que la première. Parce que pour les hommes de l'époque, les religieux, le ministère de Jésus était une imposture. Pas si vous imaginez. Alors ils ont dit, la résurrection, ce serait pire que le message qu'il nous a annoncé. Ils tremblaient par la peur. Et Pilate va dire sur eux, vous avez une garde? Des Juifs qui l'ont gardé, des soldats. La Bible dit qu'ils ont scellé la pierre avec du ciment. C'était déjà lourde la pierre. Un jour, 2 jours, et le 3e jour, vous le lirez dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 3 et 4. La Bible dit qu'un ange est descendu du ciel, brillant comme l'éclair, et il a roulé la pierre. Les hommes qui étaient là, les soldats qui étaient là, la Bible dit qu'ils ont tombé par terre comme morts. Et la Bible dit que Jésus est sorti du tombeau. Les hommes qui gardaient le tombeau, ils l'ont vu sortir vivant. Quelques versets plus loin, la Bible dit que là, ils sont convoqués directement, les pauvres hommes. Les soldats par les chefs religieux. Et vous savez ce qu'ils font, les chefs religieux? Ils discutèrent entre eux, la Bible dit, entre eux, et ils prirent cette résolution. Ils donnèrent une assez forte somme d'argent aux 2 soldats. Tiens, 2 petits soldats, ils sont retrouvés milliardaires. Ben oui, c'était un petit soldat, il n'avait rien. Il dit, tiens, voilà un gros paquet d'argent, plein de sous, et vous dites ce qu'on va vous dire. Vous direz que les disciples sont venus de lui dérober le corps. Et la Bible dit que là, dans Matthieu 28, et cette idée, la Bible dit, se colporte jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quelques chapitres plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 20, chapitre 2, il se passe quelque chose. Il n'y a pas une forte somme d'argent qui est donnée aux disciples, les 120, qui sont dans la chambre haute. Il y a quelque chose de différent. L'argent et l'or périront. Ce n'est pas à cause de ça qu'on a été rachetés. On a été rachetés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères par le sang précieux de Jésus. Et ce sang-là, il est toujours efficace. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et là, dans la chambre haute, il va se passer quelque chose. L'Église va naître. Elle va naître comment, l'Église? Elle va naître dans la prière et dans le jeûne.
Et quand elle va être dans le jeûne et la prière, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu, le baptême du Saint-Esprit, ce que Jésus avait promis dans Acte 20, il dit ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous serez alors des témoins. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas des témoins. Un véritable témoin est scellé par le Saint-Esprit. Et l'Église, elle va recevoir le Saint-Esprit. Qui c'est qui sort pour prêcher? C'est Pierre. C'était pas lui prêcher, il avait renié 3 fois. Il y avait d'autres disciples qui n'avaient rien dit. Les autres, ils étaient sauvés, mais ils n'avaient rien dit. Ils n'avaient pas dit, je ne le connais pas. Pas 3 fois. Les autres, ben lui, c'est lui. C'est lui qui est choisi, c'est Pierre qui sort. Et il prêche, vous savez combien de temps? Moi, ça fait 38 minutes que je reprêche. Et je vais arrêter dans 1 minute. Il a prêché, quand on fait la lecture, à peu près 2 minutes. 1 minute 45, 48, 2 minutes pour ceux qui lisent moins vite. Quand il sort, il affirme quoi, Pierre? Il affirme la résurrection. Parce que le Saint-Esprit est témoin véritable que le Christ est ressuscité. Parce que c'est Dieu et le Saint-Esprit qui ont ressuscité Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et quand il va sortir, vous savez ce qui va se passer? Il y a 3000 âmes qui vont se convertir. Les 3000 âmes vont se convertir pourquoi? Parce que Pierre a prêché comme un grand théologien. Il a parlé de toute l'eschatologie biblique, des événements de la fin. Il a parlé de l'antichrist, de la puce. Il a parlé de la bête à 7 têtes et 10 cornes, du royaume de Rome reconstitué. Non! La Bible dit qu'il est sur le cœur vivement touché à cause de la parole de Dieu. 3000 âmes, vous voyez, une prédication remplie du Saint-Esprit. Elle vaut un discours d'un théologien d'1h30. Il a prêché 2 minutes. 3000 âmes ce soir. Je voudrais ce soir, et Dieu le sait que c'est vrai. Et le Saint-Esprit, il est présent, mes frères, pas parce que c'est moi qui prêche. On a le Saint-Esprit. On croit aux dons de prophétie. On croit aux 9 dons. On croit au baptême du Saint-Esprit. On croit au Fils de Dieu, à la mort, à la résurrection. On sait qu'il revient bientôt. Vous savez que nous ne sommes pas destinés à la colère, l'Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Il dit, nous savons comment vous êtes convertis et détournés des idoles. Un retour sur nous-mêmes. Il dit, en attendant des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Oui, l'Église va partir très bientôt. Il serait temps de préparer des bagages spirituels. Il vous faut être prêts. Pas le temps de nous retourner en arrière, pas le temps de mettre la main à la charrue. Il faut être prêt. Et ce soir, si tu n'es pas encore un chrétien ou une chrétienne, ou peut-être un rétrograde, il est temps pour toi de revenir. Amen. Le Père t'attend. Vous savez ce qui a fait venir le Fils prodigue à la maison? Ce n'est pas les richesses du Père. Il était riche, le Père du Fils prodigue. Il était gentil, le Père, en plus. Il était bon. Parce qu'il a aimé, il a donné. C'est pour ça qu'il a donné à son Fils. Normalement, il n'aurait pas dû donner 1 centime à son Fils. Il aurait pu dire, mais mon Fils, tu veux ma mort alors? Parce que mon héritage, je dois te le donner quand je suis mort. La Bible dit que le testament n'a aucune valeur tant que le testateur, la mort du testateur n'a pas été constatée. Ça veut dire qu'il faut voir, il est mort, oui il est mort, donc le testament il est valable. Il prend toute sa valeur pour les enfants, pour les héritiers. Mais tant que la personne elle est vivante, il n'y a aucune valeur. On peut dormir dehors, même si notre père a un palais. Tant qu'il n'est pas mort, c'est pas à nous. Il faut qu'il meure pour que le testament ait sa valeur pour nous, pour les autres parts. Et là, le père, il est tellement bon, il dit, mon fils, tu veux ta part? Viens, tiens ta part. Je te donne ta part, vas-y mon fils, fais ton expérience. Peut-être qu'il y en a un parmi nous. Dieu t'avait donné des valeurs. Dieu t'avait donné des richesses dans ton cœur. Et tu les as dilapidées dans le monde. Et ce soir, tu es ici. Et quand le fils était dans la misère du péché, vous savez ce qu'il s'est dit en lui-même? Il n'a pas dit dans la maison de mon père, il y a de l'or. Dans la maison de mon père, il y a des diamants. Dans la maison de mon père, il y a des grandes richesses. Dans la maison de mon père, j'ai des serviteurs, non? Il va dire dans la maison de mon père, il a du pain. Amen. Ce qui a fait revenir le Fils, c'est le pain. Ben, je vais te dire que dans la maison du Père, il y a un morceau de pain. Amen. Il y a la parole. Jésus l'a dit dans Jean 6, Moïse ne vous a pas donné le véritable pain qui descend du ciel. Parce que vos pères ont mangé de la manne et ils sont morts tous dans le désert. Mais il dit, mon Père à moi vous a donné le véritable pain qui descend du ciel.
Parce que le pain qui descend du ciel, c'est celui qui vient d'en haut et qui donne la vie au monde. Et celui qui mange ce pain ne verra jamais la mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même quand il meurt, il vivra quand même. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il te donne la vie éternelle ce soir. Veux-tu l'accepter? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce soir de cette invitation? Jésus t'aime. Il veut te sauver. Que Dieu te bénisse. On reste dans cette bonne présence. On va louer Jésus. Je demande à Jésus de plus. Voilà la gloire, voilà la gloire. Merci encore pour ce soir. Merci pour le message de ta parole. Merci pour ta parole, puisqu'elle est celle qui fait du bien au cœur, Seigneur Dieu. Seigneur, ta parole trouve les cœurs qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de toi, Seigneur Dieu. Merci parce que ta parole, elle crée la vie là où elle ne l'est pas, Père éternel, Seigneur Dieu. Crée dans les cœurs, construit dans les cœurs par ta parole, Sauveur bien-aimé, Seigneur. Amen. Merci pour le conseil de ta parole. Elle est efficace, ta parole. Alléluia. Elle fait du bien dans les cœurs, ta parole. Oui, Seigneur. On te dit merci pour elle encore, Sauveur bien-aimé Dieu. La gloire revient à majesté. On va louer Jésus, on va louer Jésus. On lui donne encore 5 minutes. On lui donne 5 minutes. On va louer Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tout simplement. Amen. Jésus, il vient et frappe. Jésus frappe et il dit ce soir, si tu veux que j'habite dans ta maison, et qu'il y ait dans ta maison à partir de ce soir du pain en abondance, alors j'aimerais prier pour toi. Tu vas lever ta main et la rebaisser. Jésus ce soir va venir habiter dans ta maison. Il te voit, il te voit mon frère, il te voit. Il te voit mon frère, il te voit mon frère. Laisse entrer Jésus. T'as laissé assez rentrer de misère. Laisse entrer Jésus ce soir. Il brise les passions, les liens, il est le Dieu tout-puissant. Il est la parole. Lève ta main, on va prier le Seigneur. On va prier Jésus, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Il y en a qui sont partis dilapider tout de la maison du Père. On va rester dans la note du message ce soir. Et si ce soir le message t'a redonné envie d'y croire, qu'il peut te donner les valeurs, qu'il peut te rétablir encore, alors viens dans les bras du Père. Tu sais ce que j'aime de cette prophétie, de cette parabole donnée?
j'ai mis quelque chose. C'est que la Bible dit que le Père le vit de loin. Ça veut dire que les regards du Père ont été toujours sur le chemin du départ. Les regards du Père étaient toujours là. Et il se disait, quand mon fils reviendra, le jour où le fils a mis le premier pas sur le chemin, le Père l'a vu. Si ce soir tu mettais un pas sur le chemin de retour, alors on aimerait prier pour toi. Lève ta main, on va prier. Reviens dans les bras du Père ce soir. Toi qui es parti de la maison de Dieu, reviens dans ses bras ce soir. Ne résiste plus. Il veut te rétablir, te redonner ce que tu as perdu. Je ferai une dernière fois cet appel. Si tu veux revenir dans les bras du Père, lève ta main et tu la remercieras. Prier Jésus. Le Seigneur va te rétablir ce soir. On va prier Jésus. Vous voulez qu'on fasse? Le monde a les cas de venir ici et prier le Seigneur pour les personnes qui ont levé la main. Vraiment te bénisse. Glorifier ta présence, oh Dieu. Merci pour tout, Seigneur, pour ta parole, ta présence. Frère, pour le pasteur qui est venu ici ce soir, nous annoncer la parole de Dieu. Seigneur, ta parole ne vient pas à toi sans avoir fait de l'effet. Et il a fait de l'effet dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as un esprit. Merci pour ta présence. C'est au nom de Jésus. Et pour la gloire de ta sainteté. Merci Jésus. Voilà. L'église dit Amen. Voilà, je veux demander au pasteur Samuel s'il veut bien chanter un chœur. Vous savez, il y a deux étudiants qui montent au prière. C'est la première année, là c'est la deuxième année. Et on doit les aider. On doit les aider, c'est normal. Notre frère Samuel va chanter un chœur à la gloire de Dieu. Et nous chantons avec lui. Voilà, on va chanter un cantique en attendant que nos frères fassent. On va chanter le fait de mon temps, on va le chanter tous à la gloire du Seigneur.
faut la jeunesse. Nous, on est vieux, on est fatigué. Ça. Amen. Voilà. Mais il en faut des anciens. Moi, je suis content qu'elles sont là. Je voudrais qu'à chaque réunion, ils soient ici. Amen. J'ai besoin de la jeunesse, mais qu'ils mettent le Seigneur. Qu'ils mettent le Seigneur. J'ai plus besoin de lui. Alléluia. On a fait 70 € à peu près. Amen. Ça, c'est pour les étudiants qui montent donc à la mission. Amen. Voilà, on va prier pour les offrandes. Un de nos frères va le faire pour nous. Un de nos frères. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ces offrandes, Seigneur, qui servent pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour tout ça, Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, j'aime bien que le frère Seigneur puisse chanter le cœur à la voix de Dieu. Il nous fait du bien quand il chante. Amen. Écoutez, bon, c'est mon église. Hein. Chaque semaine, je suis là, je pourrais rester là en chantant. Amen. Alléluia. Les gitanes, ils chantent en français, nous on chante en gitane. Allez, d'accord. Alléluia. Voilà, donc, très content que notre frère puisse venir ici, nous venir ici avec le frère John, nous apporter donc le conseil de Dieu. Amen. Alléluia. On a été bien avec le Seigneur. On a été bien, ça veut dire on est bien avec le Seigneur. Parce que Dieu prend soin de nous. Est-ce que Dieu prend soin de nous? Vous savez, j'ai une maladie. J'ai fait la chimio, j'ai une maladie. Et là, on m'a pas fait beaucoup de chimio. Et j'ai passé 2 scanners. La maladie est en train de reculer. On n'a pas fait de chimio. Cela veut dire que Dieu est grand. Amen. Donc, voilà dans les annonces. David, j'aime bien laisser la place. Amen. J'aime bien que je vois ces anciens. On a prêché presque. On a prêché comme ça. Amen. On voit un changement maintenant. Un changement parfois qui nous fait mal. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes, ils font du bien. Alléluia. Moi, je suis content que les frères sont là, des jeunes, et qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Donc, on va se quitter dans la paix de Dieu. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Donc, le frère Josie a un beau témoignage qui nous donnera donc dimanche matin. Amen. Quel témoignage? Dove je le dis. Alléluia. Voilà. Donc, dimanche matin, c'est un pasteur, je crois que c'est. Je ne connais pas, c'est pour moi qui les invités. On m'envoie du pasteur. Alléluia. Voilà,
David va prier pour L'ancien. L'ancien. Macho,